Cette série de TP vient illustrer le cours de mécanique vibratoire et d'acoustique. Principalement ici pour cette première série, la mécanique vibratoire avec 3 manipulations différentes. La première manipulation concerne la propagation des ultrasons. Le TP d'ultrasons permet à partir de l'émission d'une onde ultrasonore, un récepteur ultrasonore, et on va montrer que le système est sélectif, donc fonctionne autour d'une certaine fréquence ultrasonore d'à peu près 40 kHz. D'un autre côté, on va étudier ensuite l'influence de la distance sur le signal qui est reçu au niveau du récepteur. Et ensuite, on va faire de la mesure de distance à partir de salves d'ultrasons que l'on va récupérer avec un petit décalage temporel lié à la distance qui va séparer l'émetteur du récepteur. Le deuxième TP consiste à observer les modes de vibration propres à l'intérieur d'un tube, le tube de Kundt. Le TP ensuite se poursuit sur le même dispositif mais avec une corde vibrante. Donc cette fois il s'agit de montrer les modes de vibration propres d'une corde qui est attachée à son extrémité. Donc elle vibre d'un côté, elle est ensuite attachée à l'autre extrémité et on voit apparaître sous certaines conditions, à certaines fréquences, des modes de vibration propres, c'est-à-dire des endroits où la corde ne vibre pas du tout et d'autres endroits où la corde va vibrer avec une amplitude maximum. Le troisième TP, c'est de l'analyse sonore sous Audacity pour mettre en relation à la fois le cours de traitement du signal et le cours d'acoustique vibration sur certains signaux. Donc on va comparer on va mettre en relation l'aspect temporel d'un signal, donc la forme d'onde du signal par rapport à son spectre et au ressenti sonore. Donc une sinusoïde qui correspondra à un spectre constitué d'une seule fréquence, c'est ce qu'on appelle un son pur, et puis donc un son qui est chaleureux, qui est doux à l'écoute, alors qu'un signal rectangulaire périodique qui présentera plus d'harmoniques haute fréquence, plus de variations brutales dans sa forme d'onde, vous donnera un son plus agressif. Et d'un autre côté, une dent de scie qui va vous donner un son plus nasillard, puisque vous avez l'apparition des harmoniques paires donc qui viennent enrichir le spectre du signal. Vous avez une ligne d'échappement, elle est attachée d'un côté à un moteur. Le moteur, c'est un truc qui vibre. Et donc vous avez l'extrémité du tube d'échappement qui vibre et donc il faut trouver des points d'attache où justement le tube d'échappement étant excité, il va mettre éventuellement il va y avoir des endroits où dans la pièce mécanique vous avez des nœuds de vibration ou des ventres de vibration, donc des endroits où vous avez des vibrations maximales puis des endroits où ça ne vibre pas du tout. Donc problème concret, mettre l'attache au bon endroit. À l'endroit où ça ne vibre pas, sinon la tâche ne va pas tenir longtemps.